55 vidéos faites cette semaine sur la chaîne F1, donc j'ai pas chômé, hein. Alors, le débrief du Grand Prix des États-Unis, forcément, il a été mis lundi dans la nuit, enfin dans la nuit de dimanche à lundi en gros, vu l'heure du Grand Prix des États-Unis. Pas la meilleure course, hein, j'ai trouvé, c'était pas non plus hyper palpitant, mais bon, ça restait correct. Ensuite, donc on va essayer d'aller assez vite, hein, parce qu'il y a quand même 55 news à traiter. Wolf estime que Mercedes aurait pu gagner Austin, mais la stratégie sera réexaminée en temps voulu. Les retardataires ont donné des sueurs froides à Horner et Verstappen à Austin, surtout, bon, du coup, Mick Schumacher à la fin. Verstappen est fier d'avoir résisté à Hamilton avec des pneus en fin de vie. Hamilton ne pense pas qu'il y a eu d'erreur stratégique de fait pour Mercedes à Austin. Après voilà, ils pouvaient essayer d'autres stratégies chez Mercedes, ils ont pris celle-là, bon bah ça n'a pas marché, tant pis, hein. Mais il revient sur l'affaire Alonso, Raikkonen et Giovinazzi. Il y a eu du grabuge entre ces trois-là. Chauvelin pense que Mercedes aurait dû arrêter Hamilton plus tôt à Austin. Eh oui, bah avec des si, hein. Red Bull a demandé à la FIA d'inspecter la suspension de Mercedes, mais sans succès. Certains diront que la FIA est au service de Mercedes. Audi pourrait motoriser Red Bull et Williams. Porsche motoriserait McLaren, du coup, selon les nouvelles rumeurs. À voir si ça se produit comme ça ou pas. Il y a encore quelques années avant de voir ça, hein. Pour McLaren, c'était compliqué de faire mieux à Austin, même si Norris n'a pas fait une très très bonne course non plus. Alonso pense qu'il aurait dû quitter la F1 plus tôt et revient sur son titre perdu en 2012. Et oui, toujours ancré dans le passé, hein, Fernando. Mick Schumacher se défend d'avoir gêné Max Verstappen à Austin. Bah, disons que le fait qu'il lui ait donné de DRS sur la fin, ça a compensé un peu sa gêne dans le dernier secteur. Bottas croise les doigts pour ne plus se prendre de pénalité moteur cette saison. Bon, on espère quand même, parce que là, même pour le championnat constructeur, hein, s'il part à 10ème à chaque fois et qu'il n'arrive pas à remonter, ça va pas le faire, hein. Marco, encore 2 victoires et ce sera fait pour Verstappen selon lui. Bah, pour le coup, je pense qu'il a pas tort, hein. Même là, je pense qu'il est quand même favori. Nous verrons cela. Binotto un peu déçu du Grand Prix des États-Unis malgré le bon résultat de Ferrari. Il s'attendait peut-être à mieux, notamment du côté de Carlos Sainz. Alors, donc si vous n'êtes pas au courant, je vous le redis là, le Grand Prix du Mexique 2021 sera également diffusé en clair sur C8. Ça sera sûrement la dernière course qui sera diffusée en clair de la saison. Profitez-en. L'audience a été communiquée sur C8, environ 750 000 spectateurs, il me semble, de tête, ce qui est pas si mal, même si, bon, c'est loin des scores de TF1 à l'époque. Red Bull ne portera pas réclamation contre la suspension arrière de Mercedes, pour eux, tout est clair. Toto Wolff admet ne plus savoir sur quelle course Mercedes sera avantagée ou pas. Ils sont un peu perdus, hein, chez Mercedes, j'ai l'impression, moi. Red Bull n'a pas voulu sacrifier le podium de Perez pour le point du meilleur tour à Austin. Ça aurait été un pur scandale de faire ça, quand même. Surtout qu'ils auraient perdu des points au constructeur, ça aurait été con. Gasly et Ocon pensent que les boss d'Austin ont provoqué leur abandon. Alors, il n'y a eu que 3 abandons, donc pas sûr que ce soit ça non plus. Andretti abandonne finalement le rachat de Sauber. Tout ça pour ça. Donc voilà, Andretti n'arrivera pas en F1 via Sauber en tout cas. Et à mon avis, je doute qu'ils arrivent en F1 tout court maintenant. Les pilotes seront autorisés à critiquer le Qatar même une fois sur place. Pas de censure apparemment. Vettel apprécie énormément de se battre avec Russell en course. Pas sûr que l'année prochaine il se battra beaucoup avec. Sauf si l'Aston Martin est bien aussi. On verra. Ou si Mercedes rate leur voiture. Ce qui est possible aussi. Hülkenberg a fait ses premiers essais en IndyCar chez McLaren et puis il est plutôt satisfait du coup. Le très bon départ d'Hamilton lui aurait coûté la victoire selon Chauvelin. Bon, encore une fois, ça c'est relatif, hein. C'est plutôt la stratégie agressive de Red Bull qui a coûté la victoire à Mercedes. Selon Hill, Verstappen est désormais favori, mais il reste encore 5 courses, tout peut arriver. Effectivement, tout peut arriver. Binotto satisfait du nouveau moteur Ferrari qui permet d'embarquer plus d'appui aéro, et donc d'aller plus vite en virage aussi. Anthony Hamilton, il y aura de gros câlins entre Verstappen et Hamilton en fin de saison. Alors non, hein, Anthony, tu te calmes, hein. Il n'y aura pas ça, hein. Selon Marco, Verstappen était aussi en mauvaise santé à Austin, avec le regard noir, donc j'ai mis cette miniature évidemment. Evil Max, Dark Max. Toto Wolff se demande si les pénalités moteurs actuelles sont encore adaptées à la F1. Moi je dirais que oui quand même. Ensuite, Rosberg miserait plutôt sur un titre de Verstappen cette année. Je pense que ça sera le cas aussi. Mercedes n'exclut pas de changer d'autres pièces sur le moteur d'Hamilton. Allez, encore des pénalités pour Lewis. Là, ça serait vraiment trop quand même. Jamie Chadwick pense s'être rapproché de la F1 après son deuxième titre en World Series.
Alors, moi je suis pas sûr, hein, c'est dommage pour elle, mais déjà, il faudrait qu'elle arrive avec des... En fait, il faudrait qu'elle arrive à se démarquer, genre en F2 par exemple, avec des voitures compétitives. Parce que bon, la W Series, 2 minutes 07 le tour à Austin, c'était 30 secondes plus lent hein, quand même. Donc c'est pas avec ça qu'elle va pouvoir se frayer une place en F1. Photo de l'avancée du circuit de Jeddah en Arabie Saoudite. Alors, ouais, ça n'avance vraiment pas vite hein, quand même. On peut se demander si ça sera vraiment prêt à temps dans 30 jours, un peu plus. Pour Hamilton, c'est la saison de F1 la plus difficile à tous les niveaux. Même plus dure que 2016 selon lui. Bon, c'est son avis. Hein. Kiat envisage de faire carrière en NASCAR. Un russe en NASCAR, j'ai quelques doutes que ça arrive. Domenicali est plutôt étonné que Verstappen soit plus populaire que Hamilton. Ouais, bon après, voilà, les nouveaux fans sont peut-être plus fans de Verstappen que d'Hamilton. Ça arrive, hein. C'est comme ça. Red Bull a besoin que Perez poursuive sa bonne forme jusqu'à la fin de saison, évidemment, pour le championnat constructeur, c'est vital. Norris lucide sur les performances de McLaren, un manque de rythme face à Ferrari un peu partout. Ça va être dur hein, de tenir cette troisième place, je pense, pour McLaren. Melbourne refuse toute idée de rotation de son Grand Prix. Chez Melbourne, du coup, enfin en Australie, du coup, on veut que ce soit Melbourne à 100%, il n'y a pas d'autre choix. Hein. Andreas Seidel déclare que la course de Ricardo Austin est une confirmation de ses progrès. À voir les suivantes, je suis pas sûr de ça, il est un peu inconstant, hein, Ricardo, cette saison, donc un coup c'est cool, un coup tout va bien, un coup c'est une catastrophe, donc j'attends de voir. Verstappen des tensions, mais aussi du respect entre lui et Hamilton. J'ai évidemment mis le doigt de Verstappen en miniature. C'est adapté, j'ai trouvé. Hamilton apprécie la volonté d'engagement de certains des jeunes pilotes. Vettel et lui sont les deux pilotes les plus ouverts à critiquer les injustices sociales. Très bien. Michael Masi répond à Toto Wolff concernant les pénalités moteurs actuelles en F1. Il dit que c'est plutôt adapté du coup. Red Bull milite pour un rehaussement du quota des moteurs dès l'an prochain. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Bon, non, il faut rester comme ça, je pense. Par contre, il faudrait éviter peut-être de diminuer encore le quota des moteurs, parce qu'en plus, il y a de plus en plus de courses, donc ce serait vraiment l'horreur, là. Jean-Éric Vergne révèle les dossiers de son limogeage de Red Bull, et sur Helmut Marko. Intéressant. Interview. Gene Haas s'exprime sur l'avenir qui s'annonce plutôt radieux pour Haas. Ça reste à voir. Gasly révèle une anecdote marrante concernant sa première rencontre avec Tsunoda. Je vous laisse aller voir ça. Toto Wolff met en garde les futurs nouveaux motoristes sur la difficulté de la F1. Attention à ne pas refaire comme Honda en 2015. Verstappen pense que la F1 n'est pas qu'une question de vie ou de mort. Il y a d'autres choses que la F1, évidemment. Verne donne son avis sur le duel entre Hamilton et Verstappen. Petite préférence pour Hamilton. Pour Vergne, Mazepin espère être recruté par une grosse équipe dans le futur. Ça m'étonnerait que ça arrive, hein. Franchement. Je pense qu'il fera une grosse partie de sa carrière chez Haas, si ce n'est toute sa carrière. Le Grand Prix de Miami 2022 déjà sold out en un temps record. Incroyable, pourtant les billets sont hyper chers. Et enfin, Long Beach pourrait-il accueillir un troisième Grand Prix aux États-Unis? Dans un futur proche, pourquoi pas? Il faudra juste refaire l'asphalte hein, quand même, qui est en très mauvais état. Voilà pour cette semaine chargée d'actu F1. On se retrouvera donc la semaine prochaine avec le Race Week du Grand Prix du Mexique, le week-end d'après, le week-end qui arrive. Et je vous invite à vous abonner à mes autres chaînes si le cœur vous en dit, évidemment. Allez, à demain pour d'autres actus. Ciao!